Acclamons le rocher de notre salut. Alléluia. La Bible nous dit, c'est en lui nous devons nous confier, car il est le rocher des siècles. Merci Seigneur Jésus. Oh, comme nous l'avons chanté, apprends-nous à marcher dans tes sentiers. Mais tu avais un jour dit à ton peuple de se placer sur le chemin, de regarder et de demander où est le chemin antique, les sentiers du bon chemin. Placez-vous et vous trouvez du repos pour vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Tu as dit, j'ai mis des sentinelles à côté de vous. Soyez attentifs au son de la trompette. Et ils t'ont répondu, nous ne serons pas attentifs au son de la trompette. Alors, ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être parmi ce peuple rebelle qui raidissait leur cou, mais nous voulons être des enfants pour marcher dans ta parole. C'est ainsi, Seigneur, tu nous as dit que nous trouverons aussi le repos pour notre âme. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous ce matin encore. C'est ma prière, Seigneur. Et c'est ta volonté également. Nous t'élevons, nous te magnifions. Délivre-nous, Seigneur, de la folie de nos pensées. Délivre-nous, Seigneur, comme nous l'avons chanté, de la folie de nos conceptions et de nos convictions personnelles. C'est ma prière pour chacun de nous ici ce matin. Seigneur, je te remercie aussi pour moi, pour la grâce que tu me fais, même si c'est difficile, mais je me réjouis. Car ma récompense n'est pas de cette terre, ni de ce monde présent, mais près de toi. Car tu me donnes l'onction adéquate pour cela. Car je suis conscient que ce n'est ni par ma force, ni ma propre volonté, et ni ma puissance, mais c'est par la puissance de ton esprit que tu as mis, Seigneur, et qui parlera encore à moi. Je te bénis, Seigneur, Esprit de Dieu vivant, toi qui es là encore, car c'est de toi que je prends la révélation de ta parole pour le communiquer à ton peuple. Merci, Père, nous t'élevons, te glorifions, te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis fraternellement, chaleureusement, dans le nom du Seigneur. Amen. Donc je vais donner la troisième partie de ce message et je crois que ce sera l'avant-dernier. Amen. Parce que je vais m'attarder dimanche prochain particulièrement sur ce que Paul a dit. Parmi les deux critères qu'il a donnés pour que les femmes puissent se voiler dans le culte. Il a pris la notion créationnelle et deuxièmement à cause des anges. Donc ça c'est capital pour le savoir. Amen. Donc je vais prendre du temps avec ça. Amen. Mais je précise encore
particulièrement pour ceux et ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Nous avons pris le premier chapitre de 1 Corinthiens et nous avons lu la salutation de l'apôtre à l'adresse de l'Église de Corinthiens, qu'il s'agissait de toute l'Église du monde. Là, il n'y a pas de commentaire dessus. Amen. Donc, je vous ai expliqué que toutes les épîtres de Corinthiens Paul, ce n'était pas pour Corinthe. Et si vous regardez tous les épîtres que Paul adresse aux autres églises, dont lui-même a fondé, que ce soit Éphèse, Colosse, Thessalonique, il adressait cette lettre spécifiquement pour l'Église. Dans la seule épître que Paul fait mention que ce qu'il dit s'adresse à toutes les églises du monde, c'est dans l'église de Corinthe. Bon, c'est là qu'il y avait le dérapage. Amen. Et regardez, Paul va conclure en quelque sorte au chapitre 15. Amen. Parce que du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, Paul, en grande partie, est en train de répondre à des questions, entre autres qu'on lui a posées, et entre autres le chapitre 11. Regardez bien ce que Paul dit dans le chapitre 15, toujours d'un Corinthien. Amen, et le verset 1. Et il dit, je vous rappelle, mes frères, c'est un rappel. L'évangile que je vous ai donné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. Amen. Et il dit, si du moins vous la retenez fermement, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, l'apôtre Paul est clair. Et il dit tout ce qu'il a dit dans tous les chapitres de Corinthiens, ça fait partie aussi de son évangile qui vient du Christ. Et il a dit, vous l'avez reçu, vous avez persévéré, par lequel vous avez été sauvés. Amen. Donc il dit, maintenant, si vous n'obéissez pas totalement à tout ce que la Bible demande dans ses épîtres, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que quand quelqu'un croit en vain, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. C'est clair. Donc je mets déjà cet avertissement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me disent que Dieu regarde au cœur pour ne pas se plier à certains principes bibliques. Oui, mais Dieu regarde au cœur. Certes, Dieu regarde bien au cœur. Et je vais te dire comment Dieu regarde au cœur, tellement il regarde au cœur. Quand Dieu nous dit d'obéir à un commandement, nous désobéissons, il voit dans nos cœurs la désobéissance. Donc, il regarde bien ce qui est au cœur. Amen. Donc, il faut l'interpréter comme ça aussi. On aime trop dire, oui, Dieu parle, il voit au cœur. C'est tout. Donc, quand Dieu voit un cœur qui n'obéit pas à sa parole, il dit c'est un cœur désobéissant. Amen. Donc, quand le cœur obéissant, il le voit aussi. Et quand il est désobéissant, il le voit aussi. Donc, ça ne tient pas debout pour nous justifier. Amen. Alléluia. Je parle en général. Donc, je vais continuer.
Je m'étais arrêté, pour ceux qui le prennent en cours, j'ai commencé volontairement par cela, à démontrer au cours de l'histoire de tous les siècles et à travers même des pères de l'Église qui ont succédé les apôtres. Je vous ai lu des textes de Tertullien, Jérôme, il y a Jean Chrysostome et il y a aussi Polycarpe qui disait la même chose. Amen. Donc j'ai pris des exemples et je dis c'est dommage, je n'ai pas pu projeter les photos. Et il y en a 74. Des femmes de tous les siècles jusqu'en 1968. 58 plutôt. C'est à ce moment que les chrétiennes ont commencé à interpréter le verset 15 de 1 Corinthiens 11. Nous allons venir tout à l'heure. Donc je vous ai montré, et j'étais sur le point de terminer, je vais vite m'en terminer pour entamer vraiment le chapitre bibliquement de ce que Paul parle dans 1 Corinthiens 11. Parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas tenu compte dans ce que Paul disait. Également. Donc nous étions arrêtés. Je disais qu'arrivé à l'époque de 1800, jusqu'à maintenant, nous avons vu que toutes les femmes se voilaient. Amen. Je parle bien du voile que Paul. Je vais vous donner la définition et l'étymologie de ce mot tout à l'heure. Parce qu'en amalgame, on pense que Paul a dit aux femmes de se mettre comme les musulmans, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ce n'est pas se couvrir la face, c'est se couvrir la tête que Paul parle. Amen. Nous allons venir tout à l'heure, mais je termine. Alléluia. Donc, je disais, à partir de 1800, c'est là qu'il y a eu la classe qu'on appelle la bourgeoisie et la classe des femmes supérieures. Et les femmes, à ce moment, chrétiennes, je parle, elles continuent à se voiler, mais ils ont mis maintenant le chapeau. C'est là on voit maintenant, à la place du voile, le chapeau. Donc j'ai donné des exemples et des détails aussi des structures qu'on a retrouvées. Amen. Donc c'est devenu plus, progressivement, ça devenait plus esthétique et une forme de mode, parce que ça correspondait à la mode en quelque sorte. Et progressivement, ça perdait sa valeur, comme j'ai expliqué, que plus qu'on s'éloigne d'une source, plus l'eau prend des impuretés. Amen. Donc là, on voit jusqu'à l'an 1800, on est loin de l'Église primitive et comment les impuretés sont déjà en train et commencent vraiment à prendre des proportions par rapport à la sainteté qu'on a jusque-là, qui se dégageait sur la présentation des femmes chrétiennes, entre autres. Donc nous voyons en fonction de ce que nous avons vu, par exemple, les femmes chrétiennes luthériennes, dont je vous avais montré que ces femmes, en 1525, elles étaient toutes voilées au culte. Mais en 1943, on les voit maintenant avec de gens de chapeau. Or, en 1525, ils étaient voilés comme la coutume que dit la Bible. Donc, voyez bien, c'est quelque chose qui a commencé à affecter l'Église du Seigneur. Amen. La coutume de ce monde a commencé à rentrer, et plus que jamais aujourd'hui. Et je vous montrais bien qu'il n'y avait pas, on ne voyait pas à travers ces fouilles qu'on a retrouvées, ces structures, ces photos,
il n'y avait pas dans une église, une salle, il y avait certaines femmes qui étaient voilées et d'autres pas. Tous sans exception. Donc ils avaient bien compris que ce que Paul disait n'était pas quelque chose de culturel, mais qui s'adressait à tous les temps, à tous les âges et à toutes les églises. Amen. Donc c'est un chapeau posé sur la tête qui n'a plus la valeur à l'obéissance stricte à la parole de Dieu. Donc on agençait cela, je vous décris cela pour vous expliquer. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des doctrines conflictuelles comme ça, je préfère prendre du temps, que ça soit sûr. Afin, libre à vous de l'accepter ou pas, mais au moins vous l'avez entendu. Amen. Je leur ai dit, mon but n'est pas de forcer aucune femme de se voiler. C'est vous avec Dieu après. Mais je vous dis ce que dit la parole de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit pour le maquillage. Amen. J'aurais pu m'en passer de ces détails et vous dire tout ce que tous les pasteurs disent, qu'il faut qu'on attende ce femme, ce voile à cause de l'autorité de l'homme, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ces débats. Je vais rentrer dans d'autres débats que les pasteurs ne sont pas rentrés et qui sont plus salutaires. Amen. Alléluia. Parce que ça fait des années que j'ai étudié cette doctrine. Ce n'est pas aujourd'hui, hein? Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça fait des années que je travaille sur cette doctrine. Amen. Donc c'était plutôt, on agençait plutôt sur la tête ce qui convenait en fonction du vêtement. Je prends un exemple, comme je disais, ça veut dire à l'époque, c'était la classe supérieure, ça veut dire une femme à l'époque chrétienne, si elle avait une belle robe rose, elle dit, je vais venir à l'église avec un chapeau rose. Si dimanche prochain, je viens avec une robe verte, je viendrai avec un chapeau vert. Donc c'est comme ça, c'est rentré. Mais c'est venu dans le monde et petit à petit qu'on s'éloigne de la source. Amen. Donc c'est comme ça. Donc pour ne pas, étant conscient que ces femmes chrétiennes étaient toujours conscientes de ce commandement existe, mais en quelque sorte, on jouait double jeu. Ça veut dire on va donner la place à Dieu quand même, de couvrir nos têtes, mais on va donner aussi la place au monde, avec le chapeau. Donc on se trouve, comme Jacques dit, une âme irrésolue, âme partagée. On est avec Dieu et on est avec le monde aussi. On est avec Dieu, on est avec le monde, avec la mode du monde. Donc c'est comme ça que c'est venu le chapeau dans l'Église. Donc je le cite. Amen. Parce que je n'ai pas inventé quoi que ce soit, j'ai fait des recherches. Amen. Vous pouvez faire des recherches vous-même pour savoir si je suis en train de vous mentir. Amen. Donc dans une réunion de l'Église, par exemple, épiscopalienne, c'est un nom de certaines églises anglicanes, nous sommes en 1945 maintenant. Toutes les femmes se couvraient la tête, même si c'est un agencement avec le vêtement, comme je disais. Donc, ils avaient quand même le chapeau. Amen. En 1948, on voit une réunion de l'église presbytérienne et on voit, c'est pendant la Sainte Seine, et on peut bien observer les femmes tête couverte avec des chapeaux. Et c'est en mai 1968 que maintenant les femmes chrétiennes se sont émancipées avec l'émancipation du monde. Et ils ont dit, vous savez, j'ai vu des photos, des films de cette année, des femmes chrétiennes dans les rues avec des banderoles. Ils s'émancipaient et c'est à ce moment que les femmes chrétiennes ont commencé à chercher comment ils vont faire à interpréter le texte, le verset 15 de 1 Corinthiens 11, qui dit que la chevelure de la femme est le voile. Et c'est à 1968 que les femmes chrétiennes dans le monde ont commencé
à raisonner sur le verset 15, mais à cette époque, il n'y avait aucun raisonnement, c'était tout à fait normal. Mais voyez, avec le monde, ils voulaient se faire voir avec le monde, aller avec le monde, et c'est là les femmes chrétiennes commençaient à chercher comment ils vont interpréter le verset 15 que Paul dit, la chevelure de la femme est le voile. Alors ils ont dit maintenant, comme ma chevelure, c'est la voile, je n'ai pas besoin de voiler. Et c'est là que je vais venir avec toi ce matin. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que Paul disait. Alléluia. Le proverbe dit, celui qui parle pour sa cause paraît vrai. Mais ensuite, on demande la partie adverse. Et on vérifie. Donc, je suis la partie adverse ce matin, de la part du Saint-Esprit. Et nous allons vérifier qui a raison, qui n'a pas raison. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens, le chapitre 11. Je ne vais pas rentrer vraiment en détail parce que ce sera trop long. J'ai supprimé beaucoup de débats inutiles que je vais faire. Amen. Donc Paul 3 à 4, il parle de tête. Donc pour clarifier la chose, que ça soit bien clair, je vais rester dans la pensée de Paul. Je vous ai dit que Paul parlait pour toutes les femmes, pas les femmes mariées, comme on a fait comprendre. Amen. C'est le mot gouné. Gouné en grec. Ça veut dire toute classe de femmes. Mariées, veuves, vierges, célibataires. Amen. C'est ce que Paul employait. Il ne parlait pas des femmes mariées seulement, comme certains le disent. Et Paul parle à tout homme. Il ne parlait pas au mari. Donc, ce n'est pas un débat que Paul fait entre mari et femme de l'Église, entre couples. Amen. Donc, nous allons être clairs pour ne pas rentrer dans des débats exégétiques inutiles. Je vais me garder de parler d'autorité et je vais rester sur l'idée de Paul. Comme Paul dit que toutes les femmes, qu'elles soient mariées, veuves, célibataires ou vierges, doivent se voiler. Alors si une femme qui est célibataire, qui est dans l'église, elle n'a pas de mari, qui est sa tête dans l'église? Et elle doit se soumettre. Qui est sa tête? C'est facile à répondre. Jésus. Donc c'est clair. Alors nous allons rester sur ce contexte. Parce que Ephésiens 4 dit que Jésus est le chef suprême de l'Église. Des femmes et des hommes. Amen. Donc si ton mari n'est pas dans l'église, tu n'es pas marié, il ne peut pas être ta tête. Nous sommes d'accord? Amen. Je vais mettre à côté tout débat inutile. Alléluia. Et je vais venir sur quoi l'objectif, la raison majeure que Paul demande aux cieux de se voiler. Amen. Ce n'est pas ni pour te faire voir que tu es marié, ton mari est là, il n'est pas là, tu es soumis ou pas, mais à cause des anges. C'est là que Paul met vraiment l'accent sur ça. Peut-être j'aurai l'occasion ultérieurement, pas maintenant, de parler sur l'autorité. C'est là Paul vient plutôt sur 1 Timothée 2. Nous allons débattre sur ça. Amen. Donc s'il y a une femme qui est célibataire, donc son chef, c'est Christ. Amen. Nous sommes d'accord. Donc nous allons rester avec ce concept. Alléluia. Donc, le mot grec qui est employé pour tête, c'est le mot képhalé.
Amen. Le mot grec képhalé signifie tête, proprement dite, qui est la partie du corps donnant la direction à suivre. Écris-le, c'est important. Ça signifie tête, qui est la partie du corps donnant la direction à suivre. Ou encore, chef avec l'idée de soumission. Amen. Donc, la Bible dit que Christ, maintenant, est le chef de tout homme. Donc, si nous restons, comme beaucoup le disent, dans un débat inutile, que Paul, lui, je pense, n'aurait pas perdu son temps dans cela, d'expliquer ce qui se passe dans le monde païen à l'Église. Ce n'est pas l'objectif de Paul. Il a d'autres choses à enseigner. Amen. Lui-même dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je n'aurai pas tout le. Amen. Donc, ça veut dire, si on dit c'est dans le contexte culturel, et ça s'adressait uniquement aux Corinthiens, de toute façon, avec ça, je vous ai expliqué, enseigné dimanche dernier, ça ne tient pas debout. Amen. Il faudrait dire aussi que Dieu, à un moment donné, dans l'histoire des siècles à venir, comme ça ne s'intéresse pas à notre génération, notre contexte culturel, il faudrait dire aussi que Dieu aussi, dans notre contexte culturel, à un moment donné, va arrêter aussi être la tête de Christ. Et Christ aussi, à un moment donné, il doit arrêter d'être aussi la tête des hommes. Ça ne tient pas debout. Je dis tout le temps, lorsqu'on essaie de contourner la parole de Dieu, nous allons toujours trouver une entorse. Alléluia. Donc Christ est la tête. La tête. Je reste sur le mot tête. Je pense que ça va sonner mieux pour vous. On n'aime pas en tant que chef. Mais ce mot veut dire chef aussi. Mais on va rester sur tête. Parce que la tête dirige. Et Christ est la tête de l'Église, ça tombe bien. Il est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Alors nous allons rester sur le mot tête. Amen. Parce que c'est sur ça que Paul mettait l'accent sur la tête. Et c'est pour ça qu'il parle du voile sur la tête. Pour montrer qu'il n'y a pas de tête. Lorsqu'on prie et lorsqu'on prophétise à l'Église. Amen. Le mot homme là, je vous avais donné la première, en préambule, la première partie que Paul dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Je vous ai expliqué et j'ai pris un exemple, une image avec Isaac et Rebecca. C'était le mot aner que Paul avait employé. Amen. Mais Paul va employer un autre mot là, pour homme. Ce n'est pas le même mot. Ou du moins, c'est, disons, le même mot. Mais nous allons voir avec une particularité. Donc, quand Paul dit que l'homme est le chef, Christ est le chef de tout homme, dans ce passage, le mot homme là, c'est le mot grec andros. Amen. Et andros, c'est le même, si vous voulez, c'est le même mot aner, mais avec, dans le grec, un génitif. Ça, je dois te l'expliquer. Parce que beaucoup de commentateurs, de pasteurs, ceux qui débattent pour faire les sœurs transgresser cette loi, ils ne sont pas allés là. Mais moi, je suis allé où que beaucoup n'ont pas été, dans des terrains. Alléluia.
Paul, dans le grec, va employer ce mot avec un génitif. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est le mot andros, et le génitif de aner. Amen. Donc, en fait, c'est le même mot, mais qui a une particularité. Ça veut dire, dans une déclination régulière, comme il existe des verbes irréguliers en anglais, il y a des verbes qui se déclinent de façon irrégulière en grec. C'est ça que ça veut dire. Je ne vais pas faire un cours de grec, mais pour le savoir. Donc, andros, c'est le même mot qu'aner, mais il est au génitif, c'est-à-dire tout homme appartenant à Christ. Amen. Donc, Paul ne dit pas tous les hommes qui viennent à l'Église que Christ est leur tête. Même s'il y a des hommes qui ne sont pas convertis. Le génitif dit que ce sont des hommes qui appartiennent à Christ. Donc ce sont des hommes convertis qui ont l'Esprit de Dieu. Christ est leur chef et leur tête. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. Il ne peut pas être ta tête si celui n'appartient pas. Christ n'est pas la tête des hommes du monde qui ne sont pas convertis. Il est la tête uniquement des hommes convertis. C'est ça que ça veut dire là, le mot andros. Amen. Donc nous voyons bien, c'est un contexte de rassemblement chrétien. Alléluia. Donc ça veut dire tout homme qui appartient à Christ en tant que génitif, il est lié à un complément de Christ. Voilà. Donc ce sont des hommes qui appartiennent à Christ, chrétiens. Alléluia. Donc le Christ nous dit qu'il est le chef de tout homme et cet homme-là est à lui. C'est pour ça qu'il interdit un homme chrétien de se couvrir la tête lorsqu'il vient dans sa présence, en priant ou en prophétisant. Parce que cet homme lui appartient. Il est la tête. Il ne peut pas avoir deux têtes. Alléluia. Amen. Donc si c'était tout mari, le Christ aurait utilisé le mot aner. Aner. Amen. Il a utilisé andros. Alléluia. Donc déjà, un détail, Christ est le chef, la tête de tout homme converti, les chrétiens convertis, et non tous les hommes, tous les humains. Il y a un autre mot grec on aurait pu employer, Paul aurait pu employer, c'est androdos. Amen. Ça veut dire toute humanité. Amen. Et ce mot est vraiment masculin. Donc pour les hommes qui ne lui appartiennent pas, la Bible dit qu'il sera leur juge, donc il ne peut pas être leur tête. Donc j'avais expliqué le contexte de Aner. Alléluia. Et je disais que c'est un homme mûr et sage en Christ. Ce n'est pas le jeune homme, ainsi de suite. Maintenant,
Revenons au verset 3 et verset 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Christ, nous le savons. Et toute femme non mariée qui prie, prophétise la tête non couverte déshonore aussi son chef, qui est Christ. Amen. Dans la tête couverte, la tête couverte de l'homme. Amen. Tête couverte, c'est le mot grec kata. Il parle de l'homme là, nous ne sommes pas encore pour les femmes. Il parle de l'homme qui se couvre la tête. La tête couverte, le grec, c'est le mot kata. Ça veut dire le mot kata avec quoi que ce soit, sûr. Avec quoi que ce soit, sûr. C'est ça que ça veut dire le mot, pour l'employer, kata. Ça veut dire qu'un homme ne doit venir ni avec un voile, ni un khalit, ni un casque, ni un béret, même le kippa des Juifs. Rien du tout. Amen. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Je vous dis ce que le grec dit. Alléluia. Amen. Donc, quoi que ce soit, alléluia, je vous dis ce que dit la Bible. Donc, si l'homme met quelque chose sur sa tête, il déshonore son chef, qui est Christ dans la prière, dans l'assemblée et la prophétie. Amen. Le mot déshonore, c'est un mot qui est très fort. Et vous allez bien comprendre pourquoi Paul insiste sur cela. Et lorsqu'il dit à la fin que s'il y a des gens qui ont l'habitude de contester, toutes les autres églises que lui a déjà parlé de cela implicitement, ils n'ont pas cette habitude. Ils l'ont accepté de plein gré ce commandement. Ça veut dire, Paul dit que le couvre-chef sur la tête des femmes, toutes les autres églises qu'il a édifiées ont accepté ce commandement. Sans commentaire. Et il dit, si Corinthe, vous avez tendance à contester cela, nous n'avons pas, les apôtres, cette habitude, ni aucune des églises des saints. Amen. Donc, ce n'était pas quelque chose qui se passait pour Corinthe, c'était pour toutes les églises. Amen. Donc, le mot déshonore est un mot qui est très fort, puisque ce verbe signifie faire honte à son chef. On note. Ce mot que Paul employé veut dire dans le grec faire honte à son chef. Christ. Il veut dire il déçoit profondément Christ avec une notion de repousser et de renier. Vous imaginez? Alléluia, ça ces détails-là, on ne les donne pas. Les serviteurs qui prétendent que c'était culturel et ramener les fidèles dans l'erreur, peut-être même à avorter leur salut éternel dans la désobéissance. Renier Christ. Amen. C'est-à-dire, en réalité, en utilisant ce verbe,
En mettant quelque chose sur sa tête, je parle pour l'homme, mais c'est valable pour la femme qui ne met pas sur sa tête. Le même déshonneur. Christ dit, il me repousse et il me renie, il me déshonore. C'est le mot grec katechouno, déshonore. C'est pas café chouno, katechouno. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, je viens sur le mot kata. Alléluia. Plutôt ce mot kata, shonyo, il est composé de kata. Nous avons vu avec quoi que ce soit sûr. Amen, c'est ça que ça veut dire, kata. Avec quoi que ce soit sûr. Et shuno, qui veut dire, allez dire, qui vient de aikos, qui veut dire défigurer. Donc, voyez, c'est faux ce mot. C'est comme si on se mettait à la place des Romains qui ont giflé Jésus. C'est comme si on remartyrisait Christ. Amen. Alléluia. C'est comme si tu remartyrisais Christ. Tu le giflais, comme les Romains l'ont giflé. Voici la force de ce mot, déshonneur. Alléluia. Maintenant, venons maintenant aux sœurs. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Je vais venir tout à l'heure, vous allez comprendre, c'est choquant, cette comparaison. Pourquoi Paul a dit qu'elle se rase aussi? Vous allez comprendre, je viendrai tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. Donc, je l'ai déjà dit que le mot femme là, c'est gouné. Donc, c'est un mot universellement. Une femme tout âge, qu'elle soit vierge, mariée ou veuve. Donc, non voilée. Maintenant, Paul emploie pour la femme maintenant. Une femme non voilée, Paul emploie un mot grec, katakalopso. Amen. Katakalopso. Et il y a deux occurrences de ce verbe dans la parole de Dieu. L'autre, c'est dans le verset 13. Alléluia. Dans ce verset et le verset 13, c'est le même mot grec. Katakaloptos. Alléluia. Et le verset 15, ce n'est pas ce mot que Paul va employer. C'est là la différence. On n'a pas expliqué aux sœurs de l'Église la différence entre ces deux mots grecs. C'est pour ça qu'il y a cette confusion. Et que beaucoup de femmes aujourd'hui disent que leurs cheveux, c'est leur voile. Je vais vous montrer, ça ne tient pas debout, ce raisonnement. Amen.
Donc, ce mot est composé d'abord par la lettre alpha, qui est une préposition privative. Ensuite, par kata, qui veut dire avec quoi que ce soit sûr, comme nous l'avons vu, et kaluptose. Amen. Kaluptose, je vous donne la définition étymologique de ce mot kata, kaluptose. Kata, avec quoi que ce soit sûr, et kaluptose, couvrir la tête d'un tissu. Donc c'était avec un tissu à l'époque, il couvrait la tête. Amen. Ou avec quoi que ce soit, couvrir la tête d'un tissu ou d'un voile, dont on ne parle pas de chapeau là, vous voyez bien? Le mot grec précise avec un tissu. Et l'étymologique même de ce mot te dit avec un tissu et quoi que ce soit d'autre. Kata, kaluptose. Exactement comme les chefs font. Ça, un tissu. Et il y a des femmes, les photos, je vous ai dit, elles couvraient vraiment là, et ça tombait aussi au cou de cou, mais c'est la tête. Nous allons venir tout à l'heure. Ce n'est pas le voile des musulmans, c'est la tête. Parce qu'il y a une autorité. Quand la femme prie, Paul explique qu'il y a une autorité qu'elle reçoit pour cela. Et en n'obéissant pas à cela, tu te prives, normalement, tu ne devrais pas avoir cette autorité de la part de Christ, de prier publiquement. C'est ça que ça veut dire, nous allons le comprendre. Amen. Nous allons laisser la parole s'interpréter. Amen. Alléluia. Et tellement que les commentateurs ont bien senti ce terme, ils ont même ajouté ce qui n'est pas dans l'original grec, le mot je vous disais, dont elle dépend. On ne trouve pas ce mot dans elle dépend. C'est les traducteurs pour bien faire sonner, donner une plus belle résonance à ce que Paul disait. Une autorité dont elle dépend. Alléluia. Donc si tu ne veux pas te couvrir, tu perds cette autorité. C'est ce que dit la Bible. Amen. Je vous explique ce que dit la Bible et le grec. Alléluia. Parce que les pasteurs qui ont menti aux chrétiennes, je suis allé où ils sont allés. Je continue. Donc, ouvrir la tête avec un tissu, c'est ça que ça veut dire le mot grec. Kaluptose. Donc, on ne parle pas de chapeau là. Vous voyez bien, le chapeau qui est venu, ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Kaluptose veut dire aussi recevoir une protection sur la tête. Amen. Si tu n'es pas d'accord, prends le dictionnaire grec, déchire le dictionnaire grec. Je l'ai vérifié moi. Amen. Je le répète, kaluptose veut dire aussi couvrir la tête d'un... Recevoir une protection sur la tête et les épaules. Donc c'est une protection pour toi, ma soeur, également. Tu ne sais pas de quoi. Parce que, vous savez, le voile, c'est un voile physique. Mais l'autorité n'est pas visible, elle est spirituelle. C'est pour ça que Paul fait mention des anges. Et nous allons venir, nous allons comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire, frères et sœurs. Alléluia. Et ce mot décrit dans un cas
comme un bouclier. Un bouclier. Donc ça sous-entend un bouclier qui couvre les épaules, le dos, et signifie aussi, ce mot signifie aussi couvrir un profond secret. Couvrir un profond secret. Amen. Donc ça veut dire, Paul explique déjà, non seulement ça nous donne une autorité de prier et de prophétiser publiquement de la part du Seigneur, selon son ordre qu'il a établi, mais ça nous fait comme un bouclier sur nous aussi. Tu te protèges également. Alléluia. C'est normal, lorsqu'on entend des choses pour la première fois, on n'a pas compris, c'est normal. Allez, mais il faut glorifier le Seigneur. Au moins, on l'a connu, on l'a appris, on l'entend pour une fois. Alléluia. Donc, elle déshonore Christ, comme nous l'avons vu, cataloptose. Maintenant, prenons le verset 15. Verset 15. Regardez ce que dit, je disais, Hippolyte, un père de l'Église qui a succédé les apôtres en parlant du voile. À la même époque. Et il dit que les femmes se couvrent toute la tête avec un tissu opaque. Autant Hippolyte, Jérôme, Tertullien. Un tissu, vous voyez, il ponctue sur le tissu. Amen. Prenons le verset maintenant 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Vous savez pourquoi Paul a écrit ça? C'est probablement, il n'y a pas doute. On lui a posé la question, mais Paul, qu'est-ce que tu nous dis là? Mais la femme qui a des chevelures longues, elle n'a pas besoin de voile. Parce que Paul a expliqué le contexte de cataloptose. Amen. Mais Paul va les rectifier, leur façon de voir, qui est erronée. Amen. Donc Paul dit, c'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. Je reviendrai tout à l'heure. Maintenant, le mot voile qui est là, ce n'est pas cataloptose. Amen. C'est le mot grec péribalaion. Ça, c'est un autre mot grec. Paul a employé le mot cataloptose 2 fois. Mais là, au verset 15, il emploie un autre mot grec. Donc, si Paul emploie 2 choses différentes, 2 mots différents, c'est 2 choses différentes. Nous sommes d'accord? Et dans le grec, ces 2 mots ne sont jamais interchangeables. Note-le. Ces 2 mots, cataloptose et péribélaion, n'est jamais interchangeable dans le grec. Donc Paul était sérieux et savait ce qu'il disait de la part du Seigneur. Amen. Maintenant, regarde la définition de ce mot maintenant, et tu diras c'est la même chose. Péribélaion, cela veut dire
manteau qui habillait le corps. La tête n'a rien à voir avec ça. Péribélaïon, Paul le rectifie. La chevelure des femmes longues ne peut pas couvrir ta tête, parce que c'est un manteau qui couvre le corps. Alléluia, c'est ça que Paul démontre. Amen. Alléluia. Donc même si tu as des cheveux longs, c'est ton voile, tu dois la voiler. Parce que Christ, il n'y a pas de gloire. C'est cacher ta gloire. La chevelure de la femme, c'est sa gloire. Il faut cacher cette gloire à la présence du Seigneur. Et comme l'homme est la gloire du Seigneur, il ne faut pas qu'il porte cette gloire en se vêtant avec quelque chose à la tête. C'est pour ça que l'homme doit faire l'inverse, se découvrir. Il y a une seule gloire, c'est Christ. Et c'est cette gloire que les anges qui nous assistent doivent voir. Il ne doit pas avoir de confusion. Donc ça veut dire un manteau qui habitait le corps. Pas un manteau qui habillait la tête, mais le corps. Amen. Donc on ne parle pas de tissu. Prenez un tissu, allez sous la pluie et dites que vous avez un manteau. C'est deux choses différentes. Pas un manteau qui habillait la tête, mais le corps. Et d'ailleurs, Paul a bien employé ce mot parce qu'à l'époque, il y avait différentes longueurs de manteaux. Et certains manteaux avaient un nom spécifique. Paul emploie ce mot générique. Il ne dit pas que le manteau est court ou long. Parce qu'à l'époque, il y avait des manteaux qui pouvaient arriver aux genoux, au niveau de la taille, à la cheville. Amen. Paul ne dit pas longueur de cheveux. Il te dit simplement la chevelure de la femme est un manteau. Alléluia, c'est tout. Et ce mot couvrit le corps. Paul aurait pris un mot comme il a pris pour l'homme qui couvre la tête. Alléluia. Donc les cheveux ne servent pas de voile sur la tête. Il ne s'agit pas de manteau. Si la chevelure était la voile de la femme, c'est ce que disent beaucoup. Nous allons prendre ce cas de figure. Péribélaïon veut dire également jeter autour. Littéralement, couverture dont on s'enveloppe. Péribélaïon. Ça veut dire également jeter autour. Littéralement, couverture dont on s'enveloppe. Amen. Et c'est l'expression d'une femme qui a de chevelure longue. Amen. Nous allons prendre le cas de figure que certains prennent que la chevelure, c'est le voile. Nous allons essayer de l'interpréter. Et nous allons voir comment ça sonne. « 1 Corinthiens 11:6. Je l'interprète selon l'interprétation de certains qui disent, comme on l'a fait en 1968, que la chevelure est le voile.
de la femme. Donc, prenons ce que Paul dit. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 6. Car si une femme n'a pas de cheveux, je prends le contexte de ce cas de figure, dont nous devons interpréter la parole dans ce cas de figure, en considérant que Paul voulait dire que la chevelure de la femme, c'est son voile. D'accord? Donc nous allons l'interpréter comme ça. Donc Paul aurait dit, car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça tient debout, ça? Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on fait dire Paul. Ceux qui disent que la chevelure est le voile. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Aussi, il est honteux pour une femme d'en avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, qu'elle se mette des cheveux. C'est exactement ça que Paul aurait dit si on traduit que la chevelure de la femme est son voile. Ça ne tient pas debout. Donc on sent bien que cette lecture a quelque chose de bizarre. Donc si l'apôtre a bien utilisé deux mots différents, il s'agit bien, frères et sœurs, de deux choses différentes. Amen. Alléluia. Il y a des détails que je passe dessus. Maintenant, le verset 7 à 13, Paul donne des explications. Il donne plusieurs explications et il y a des réalités spirituelles établies par Dieu. Donc, quand Paul essaie de faire comprendre, l'autorité n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Donc, on a une raison physique que la femme doit porter le voile, et on a une réalité spirituelle que la femme aussi doit porter le voile. Paul a décrit cela, je ne vais pas me détendre de ça, on a déjà trop débattu sur ça. L'ordre créationnel qui nous projette au jardin d'Éden, ainsi de suite. Donc c'est l'ordre créationnel et le deuxième, l'aspect des anges. Donc n'oublions pas que celle qui ne porte pas le voile repousse le Seigneur. Et où la première fois que Dieu a été repoussé, c'est en Éden. C'est pour ça que Paul fait mention, il rentre une parenthèse sur ça. Mais je ne vais pas me débattre sur ça. Amen. Pour ne pas mettre trop de bois dans le feu. Nous avons vu que la racine du verbe kaluptos, je le répète, trois choses essentielles. Recevoir une protection sur la tête et les épaules, un bouclier, couvrir la tête d'un tissu, voile, et couvrir un profond secret. Amen. Au verset 11-12 maintenant. Je vais rentrer maintenant plus en détail. Amen.
Donc nous avons vu que c'est clair. Paul parle à toutes les femmes, qu'ils soient mariées, célibataires, veuves. Il parle à tous les hommes, qu'ils soient mariés ou pas, mais des hommes convertis qui sont nés de nouveau. Amen. Nous avons vu que l'homme, lorsqu'il vient dans l'assemblée chrétienne, il ne doit pas mettre quoi que ce soit sur sa tête, car il déshonore son chef, Christ, et également la femme, si elle ne met pas le voile sur sa tête, déshonore également son chef. Amen. Alléluia. Donc nous restons sur un seul chef, qui est Christ. Parce qu'il faut penser aussi que s'il n'y a pas des femmes mariées, c'est bien Christ qui est leur chef. Alors nous restons dans le contexte Christ et le chef de l'Église. Amen. La phrase débute par, Paul dit par toutefois. Amen. Toutefois, au verset 11, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme sans la femme. Le mot toutefois en grec c'est peine. L'apôtre met en garde ses lecteurs contre le malentendu qui consisterait à croire que les femmes seraient d'une façon ou d'une autre inférieures aux hommes. Amen. Donc l'apôtre met l'accent, il n'est pas en train de dénigrer les femmes comme on pense. Lorsqu'on prêche sur ça, on pense que les pasteurs dénigrent les femmes. Amen. Donc ce n'est pas le propos de Paul. Paul est en train de mettre selon Dieu l'ordre que Dieu a établi dans son Église. C'est ça qui l'intéresse. Amen. Et il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Amen. Mais ça ne les restreint pas de se soumettre à ce que dit la Bible pendant le culte. Donc ce n'était pas le propos de Paul. Moi j'avais entendu, j'ai discuté avec une sœur une fois. J'ai rencontré dans un supermarché, à partir dénigrer l'apôtre Paul. Maman. Si Paul était vivant face à été étranglé, Paul. Les choses que cette sœur m'a dit sur Paul, je dis, ma sœur, c'est l'ignorance. Je dis, non, l'apôtre Paul, ce n'est pas dénigrer qui dénigre les femmes. Amen. Une telle remarque serait superflue s'il venait juste d'affirmer de façon si forte au verset 10 leur autorité, leur droit de prophétiser. Mais ce qui les donne droit, c'est là Paul met l'accent. L'autorité qu'ils ont droit, il faut qu'ils le présentent. Et entre parenthèses, allons voir dimanche prochain en présence des anges. Vous pensez que les anges ne sont pas là? Je vais vous l'expliquer. Et si Paul a dit à Timothée, pas Timothée, les Corinthiens, à cause des anges, Paul n'a pas donné d'explication, c'est parce que Paul, je le crois, avait déjà expliqué qu'est-ce qu'il entendait ailleurs à cause des anges. Parce que quand Paul vient sur 1 Timothée 2, je me base sur ça, quand Paul vient sur 1 Timothée 2, pour dire qu'il ne permet pas aux femmes d'enseigner de prendre autorité sur les hommes, il parlait du ministère pastoral des femmes. Ça, je vais l'expliquer un autre jour, pour bien comprendre que les femmes ne doivent pas être pasteurs dans une église. Et c'est biblique. Je vais le décortiquer, mais je ne m'arrête pas sur ça. Amen. Paul dit à un moment donné, dans ce chapitre, que la femme sera sauvée en devenant mère. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui peuvent expliquer ce verset. Et je vais l'expliquer, ou plutôt essayer de l'expliquer.
Parce qu'il y a un contexte dans l'Ancien Testament avec l'étymologie hébraïque, nous allons comprendre ce que Paul voulait dire parce qu'il était hébreu et il était rabbin. Si Paul a dit à Timothée ça, Timothée a compris ce que Paul lui a dit, c'est parce que Paul lui a expliqué. Quand je vais te dire, quand je vais te l'expliquer, tu vas comprendre, il fallait que Paul explique cela à Timothée. Comment une femme qui n'enfante pas ne peut pas être sauvée. Ce n'est pas ce que Paul disait. Je vous donne une simple anecdote. Il y a une femme chrétienne, lorsque son pasteur lui avait prêché ce verset, et le pasteur lui avait dit, si tu n'enfantes pas, tu n'es pas sauvé. Vous savez, cette femme chrétienne, elle a été fait un enfant en dehors du mariage pour qu'elle soit sauvée. À cause de ce verset. Amen. Ce n'est pas ce que Paul disait. Amen. Alléluia. Donc je passe l'éponge. Je passe, pas l'éponge, je passe sur cela. Donc il n'y a pas de tension particulière à lire le mot grec que Paul emploie pour autorité. En grec, c'est le mot exousia. Un mot autorité que Paul emploie. C'est exousia. Du verset 10. Comme renvoyant à une marque d'autorité ou à un symbole d'autorité. Le voile, c'est le symbole de cette autorité qui t'est permis, ma soeur. C'est ça qu'il faut comprendre. L'apôtre Paul n'est pas en train de dénigrer les sœurs. C'est pour leur bien-être. Pour votre propre ouverture. Je vous l'explique. Maintenant, si vous voulez négliger cela, c'est vous. Si vos prières ne montent pas comme il faut, c'est vous. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vous explique. Parce que vous savez, ce sont des passages que, bien souvent, on peut dire qu'ils prennent la poussière dans les églises. On ne parle pas bien souvent de ces choses. Où on a toujours accepté que c'est ainsi. Certains vont se voiler, on ne cherche pas pour savoir pourquoi. Certains se voient, certains ne se voilent pas. On ne cherche pas à savoir pourquoi. Amen. Alléluia. Et il y a un moment, vous vous rappelez lorsque Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent airain. Lors de leur rébellion, révolte, de Corée. Et il avait envoyé des serpents brûlants. Et le peuple était en train de mourir, et il avait dit à Moïse, Aaron d'étendre, de faire un serpent d'airain, qui représentait Christ sur la croix. Pas Christ même lui a dit. Il a dit de même que Moïse a élevé, je crois que c'est dans Jean 3, 5, Christ l'a dit. Donc ce serpent d'airain le représentait. Amen. Vous savez, le serpent de Pharaon qui a voulu imiter le miracle de Dieu. Lorsqu'il a vu le bâton de Moïse se transformer en serpent, un magicien a fait un serpent aussi, mais le serpent de Moïse l'engloutit. Donc le serpent d'airain qui représente Christ, il engloutit le gros serpent ancien, le diable, sur la croix aussi. C'est ça qu'il faut voir spirituellement. Alléluia. Donc, ils ont fait le serpent et Dieu avait dit à Moïse, tous ceux qui ont été mordus pendant que le venin circule dans leur corps avant ils sont morts, ils ont eu temps de mettre les regards sur le serpent d'airain. Et tous ceux qui vont regarder le serpent, ils seront guéris. Amen. Et ainsi la plaie s'est arrêtée. Et lorsqu'ils ont fait cela, une circonstance atténuante, ils ont pris ça comme une coutume. Et tout ce qu'ils allaient, ils transportaient ce serpent et ils brûlaient de l'encens devant le serpent. C'est devenu un sujet d'idolâtrie. C'est passé à travers plusieurs générations,
Mais lorsque le roi, je crois que c'est dans 1 roi 18, quand le roi Ézéchias est rentré au pouvoir, il a fait prendre ce serpent et il l'a réduit en pièces. Et il a dit, ça c'est de l'idolâtrie, il faut arrêter ça. Il a arrêté ça. Mais ça a perduré longtemps. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des Ézéchias aussi. Pour arrêter le fléau du diable dans ses mensonges aussi dans les églises. Alléluia. Donc je continue. Je disais exousia. Comme renvoyant à une marque d'autorité ou à un symbole d'autorité, conformément, comme je le disais tout à l'heure, à la traduction de plusieurs versions, il est aisé de comprendre en quoi le port d'un objet sur la tête pourrait servir de signe ou de symbole de quelque chose. Amen. Je comprends. Je suis une femme, je mets une voix sur ma tête, je m'interroge, je me pose des questions. C'est normal. Qu'est-ce que ça sert devant Dieu? Si tu ne comprends pas, Dieu comprend, il sait ce qu'il dit. Obéissons sans comprendre parfois. Dieu sait ce qu'il dit. S'il ordonne, il sait pourquoi. Amen. Regardez le dragon d'Apocalypse chapitre 12, verset 3. À 7 têtes, tu vas peut-être essayer de comprendre un peu plus, peut-être. Le dragon d'Apocalypse 12, verset 3, a 7 têtes, surmontées de 7 diadèmes, 7 autorités, ça veut dire, diadème. Tête, autorité. Ces derniers symbolisent son autorité et sa puissance. Voici un exemple concret. Diadème sur la tête, frères et sœurs, de ce dragon symbolise sa puissance et son autorité d'agir. Ma sœur, tu comprends? L'autorité que tu as, il faut qu'il soit sur ta tête pour agir. Les diadèmes étaient où? À terre, sur la tête du dragon. Donc c'est ça qui lui donnait droit d'agir. Bon, si tu mets ton voile, tu le laisses dans ton sac. Où est ton diadème? Amen. Paul a dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour les hommes de porter de longs cheveux? Parce que vous savez pourquoi Paul a dit ça? Comme l'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est la gloire du Christ et il n'y a pas de gloire. S'il se couvre la tête, il démontre je suis aussi, je prends la gloire dans ta présence, Seigneur. Si la femme ne se couvre pas la tête, il démontre sa chevelure qui est sa gloire, il vient avec sa gloire. Donc l'homme et la femme doivent cacher leur gloire. Parce qu'il y a une seule gloire devant l'Église, c'est le Seigneur. C'est ça. Et quand je dis que l'homme ne doit pas apporter de longs cheveux, comprenez, si un homme vient avec de longs cheveux, et comme il interdit qu'il se couvre, s'il vient avec de longs cheveux, ce sera sa gloire, et il sera obligé de se couvrir. Donc, doublement, il va transgresser cette loi. C'est pour ça que Paul dit, il est honteux aussi qu'une femme qui ne se couvre pas, il est honteux aussi pour un homme de venir avec de longs cheveux. Parce que s'il a des longs cheveux, il est obligé de se couvrir. Parce que c'est sa gloire. Également. Alléluia. Donc, voici un exemple concret, frères et sœurs. Apocalypse nous montre tête, couronne ou voile, autorité. Amen. Dans la vision du retour de Jésus sur un cheval blanc, Apocalypse 19, versets 11 et 12.
Les nombreuses couronnes sur la tête, sur sa tête représentent son autorité royale. Est-ce que tu comprends? Jésus nous montre l'exemple. Les couronnes sur sa tête représentent son autorité royale. Alléluia. Je vais lire un article et je vais m'arrêter là ce matin. Elles auront en profondeur dimanche prochain pour conclure ce message, cet enseignement. Diodore de Cilice, l'an 60-30 avant Jésus-Christ. Amen. C'est un historien et un chroniqueur grec, auteur d'une bibliothèque historique qui s'appelle NDE. Amen. Historien et chroniqueur grec qui a vécu 60 ans avant Jésus-Christ. Parle d'une statue de pierre portant 3 royaumes sur la tête. Amen. Donc ça fait déjà, il y avait une signification déjà qui était inculquée déjà à travers cela. Même à travers, avant que Paul même vienne, Paul savait ce qu'il disait. Frères et sœurs, Paul était rabbin. Il connaissait la Torah, il connaissait les contextes culturels. Vous allez voir. Amen. Cela signifie, dans le contexte, cet chroniqueur, regardez ce qu'il dit. Cela signifie, dans le contexte, qu'elle porte 3 couronnes symbolisant des royaumes dominants. Continue. Un objet porté sur la tête peut donc renvoyer à une autre réalité. Amen. Le passage concerné décrit une statue de la mère du roi. Elle explique maintenant. Amen. Ces statues de pierre portant 3 royaumes sur la tête. Et il dit le passage concerné décrit une statue de la mère du roi Ozymandias. Il y avait aussi une autre statue représentant séparément la mère de ce roi, haute de 20 coudées, d'une seule pierre portant 3 royaumes sur la tête, pour indiquer qu'elle était fille, mère et femme d'un roi. Vous voyez, Paul savait cela. Donc Paul savait ce qu'il disait, inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire là, ce chroniqueur, historien, décrit que Paul nous fait bien comprendre, dans le sens, l'autorité qui la femme porte est sur sa tête voilée. C'est l'autorité qui ne lui appartient pas, mais qui vient de Jésus. Et pour prier publiquement dans l'Église et prophétiser, elle doit porter cette autorité qui ne vient pas d'elle, mais qui vient de Jésus sur sa tête, en se couvrant. C'est exactement ça, frères et sœurs. Je crois que Paul savait cela. Amen. Alléluia. Continuons. Il dit ici, les 3 couronnes qu'il appelle royaume représentent toute autorité d'un autre. C'est du père de cette femme qui était roi
celle de son mari, idem, et celle de son fils, idem. Ce n'est donc pas l'autorité personnelle de la femme qui est symbolisée par les diadèmes qu'elle porte. Pareillement, le couvre-chef de la femme dans 1 Corinthiens 11 peut représenter l'autorité aussi bien de l'homme que Christ. Amen, c'est clair. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Alléluia. Paul s'est enseigné de la nature, de ces choses. C'est exactement ça. Ni plus ni moins. Ce n'est pas un esclavage que Paul a reçu du Saint-Esprit. Vous allez embêter les femmes et leur dire de venir dans ma présence. Je parle bien, Paul parle d'un contexte assemblée des saints, à l'église. Comme certains ont compris que Paul parlait de la prière privée chez eux, non, église. Regardez combien de fois Paul parle de l'assemblée des saints, église, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Il ne parle pas de privé. Et l'article que je vous ai lu dimanche dernier, nous voyons aussi bien que les femmes dans les cultes assemblés qu'à l'extérieur, même chez elles, ils mettaient leur voile. Même pour prier, ils mettaient leur voile. Je vous ai donné des images, des témoignages comme ça. En fortiori à l'église. Parce qu'ils respectaient cela, frères et sœurs. Et pour finir au verset 10, Paul apporte un nouvel élément pour appuyer le besoin de couvrir la tête. Mes sœurs, parlent avec cela. Le besoin, Paul apporte un nouveau élément pour appuyer le besoin de couvrir la tête à cause des anges. Pas à cause de ton mari, à cause des anges. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans le mot à cause des anges. Si tu n'es pas encore bien convaincu de la parole de Dieu, bien sûr, pas de la parole du pasteur. Parce que j'ai pris le temps de l'étudier. Je vais vous expliquer chaque mot grec pour bien comprendre, faire la différence que Paul ne faisait pas d'amalgame, frères et sœurs. Amen. Donc je vais m'arrêter là ce matin. Amen. Donc, à retenir, même si tu as de grands cheveux qui est peut-être presque à toucher. J'ai vu une femme l'autre jour, frères et sœurs, c'était impressionnant. Tout le monde regardait ça. Ses cheveux naturels. Et il y avait peut-être 10 cm qui manquaient pour que la chevelure de la femme ne touche pas terre. Donc, même si tu as les cheveux naturels, tu n'as pas beaucoup de cheveux, Paul dit, il faut mettre le kata kalopso. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse particulièrement les femmes, les sœurs ce matin. Alléluia. Et mets-toi devant le Seigneur pour avoir sa conviction que c'est sa parole qu'il a dit et non notre conviction. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons